Alors aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et souvent impitoyable des licornes de la tech. C'est une histoire d'ambition, de valorisation complètement folle et de chute, mais alors spectaculaire. Un vrai thriller économique. Accrochez-vous bien. Voilà la question centrale, celle qui donne le vertige. Comment une boîte comme WeWork, qui était la star absolue de la nouvelle économie, a pu être valorisée à 47 milliards de dollars pour finalement imploser? Comment c'est possible? C'est le mystère qu'on va tenter de percer. Bon, pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Avant la chute, il y a eu l'ascension. Une période complètement euphorique où l'argent semblait magique, il coulait à flot. Et tout, absolument tout, paraissait possible. C'était vraiment l'âge d'or, une époque où ces startups à plusieurs milliards donnaient l'impression de pouvoir changer le monde. Alors une licorne, c'est quoi au juste? Pour faire simple, c'est une start-up privée, donc pas encore en bourse, dont la valeur est estimée à plus d'1 milliard de dollars. Le fameux milliard, une créature rare, mythique. Enfin, c'est ce qu'on croyait au début, hein. Parce que, rare, le phénomène a cessé de l'être. Début 2024, on comptait 1431 licornes dans le monde. Oui, 1431. On est passé du club ultra select à un véritable troupeau. C'est le symbole d'une époque d'investissement massif et d'un optimisme, disons, sans aucune limite. Mais attention, ce troupeau n'est pas réparti n'importe comment. C'est assez clair, les États-Unis raflent la mise avec presque la moitié de toutes les licornes du monde, la Chine suit mais de très loin et ensuite l'Inde. Ça nous donne une carte très précise des pôles d'innovation et surtout des endroits où le cash des investisseurs coule à flot. Et c'est là que l'histoire prend un virage beaucoup plus sombre. On entre dans l'acte 2, la folie des grandeurs. Toute cette confiance aveugle, cette euphorie, eh bien le vernis a commencé à craquer et on a découvert la fragilité de tout ce système. Le cœur du problème, il est exactement là. D'un côté, il y a la valorisation classique, logique. On regarde les bénéfices, les actifs, les vrais chiffres, du solide. Et de l'autre, la valorisation licorne. Là, c'est une toute autre histoire. On ne se base plus sur la réalité, mais sur des promesses. Le potentiel de croissance, la hype médiatique, les comparaisons. En bref, on a créé des valorisations complètement déconnectées du terrain. Pourtant, derrière ces chiffres gonflés, les signaux d'alarme clignotaient de partout. Des coûts de fonctionnement astronomiques, des prévisions de revenus qui tenaient plus du compte de fait, une dépendance totale à un ou deux clients, et pour couronner le tout, une culture d'entreprise souvent toxique, obsédée par un seul mantra, la croissance, coûte que coûte. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. En gros, dans ces boîtes, quand ça va mal, au lieu de chercher comment réparer le problème, on cherche sur qui mettre la faute. C'est plus rapide. La chasse aux sorcières remplace la résolution de problèmes. Et c'est ce qui a mené à des catastrophes industrielles, comme l'affaire Theranos. Pour mettre un chiffre concret sur cette folie, revenons à WeWork. Derrière la belle histoire de l'entreprise qui allait révolutionner le travail, il y avait une réalité financière brutale. Rien qu'en 2018, la boîte a perdu 1,9 milliard de dollars. Elle ne gagnait pas d'argent, elle brûlait des montagnes de cash juste pour entretenir l'illusion. Et nous voici au point culminant. Après la folie des grandeurs, vient inévitablement le retour de bâton. C'est l'anatomie d'une chute, le moment où la réalité vous rattrape. Et ça fait très très mal. Rappelez-vous ce chiffre fou, 47 milliards de dollars. Début 2019, c'était la valeur de WeWork, le roi du monde, le sommet de la montagne. Sauf que cette montagne, en fait, c'était un château de cartes. Et regardez la vitesse à laquelle tout s'écroule. C'est hallucinant. Janvier 2019, 47 milliards, tout va bien. À peine quelques mois plus tard, en août, le projet d'entrée en bourse révèle des pertes monstrueuses. C'est la panique. En septembre, on annule tout, le fondateur est viré. Et le coup de grâce, en novembre 2023, la faillite. Game over. Un géant de 47 milliards réduit en cendres. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les crashs ne se ressemblent pas. D'un côté, WeWork. Leur modèle économique ne tenait tout simplement pas la route, avec une gestion chaotique. De l'autre, Theranos. Là, c'était bien pire. C'était une escroquerie. Une pure arnaque basée sur une technologie qui n'a jamais marché. Deux histoires différentes, mais au final, le même résultat. Le mur. Bon, après un tel carnage, qu'est-ce qu'on retient? On arrive au dernier acte, les leçons de l'histoire. Parce qu'après chaque bulle qui éclate, le paysage change et les règles du jeu aussi. La plus grande leçon, c'est ce changement radical de mentalité. Avant, le seul mot d'ordre, c'était grossir, 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 peu importe les pertes. Aujourd'hui, le discours a complètement changé. Les investisseurs veulent de la rentabilité, de l'efficacité. En clair, on pourrait dire que la fête est finie. Il est temps de revenir aux fondamentaux. Et ces nouvelles règles du jeu, au fond, c'est juste du bon sens. Premièrement, montrez-nous un plan crédible pour gagner de l'argent un jour. Deuxièmement, arrêtez de jeter le cash par les fenêtres, gérez sérieusement.
Et troisièmement, construisez un modèle économique qui tient la route sur le long terme, pas juste un feu de paille pour impressionner la galerie. Mais voilà, l'histoire a tendance à bégayer, n'est-ce pas? À peine la poussière est-elle retombée qu'une nouvelle vague déferle déjà, portée par l'intelligence artificielle. L'IA attire des milliards, crée de nouveaux géants et suscite un optimisme qui nous semble étrangement familier. Ce qui nous amène à la question finale, la question à 1 milliard de dollars. Avec toute cette euphorie autour de l'IA, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de construire la prochaine bulle? Est-ce que les leçons du passé ont vraiment été retenues? Ou est-ce qu'on est condamné à revivre la même histoire? Pour l'instant, la question reste entière.